Bonjour, et c'est reparti pour un nouveau numéro de XY Mag. Aujourd'hui, trois principaux sujets, dont une mauvaise nouvelle en fait, et puis deux nouvelles qui sont ni bonnes ni mauvaises, c'est des nouvelles. La première mauvaise nouvelle de la semaine en fait que j'ai appris, c'est que LG, le constructeur LG, donc soit coréen de télévision, de réfrigérateurs, mais aussi de téléphones, arrêtait les téléphones. Alors, il s'était déjà pas mal replié que sur les États-Unis, l'Amérique du Sud, l'Asie. Il faisait plus quasiment de téléphones qui étaient réellement commercialisés en France ici. Et ils ont annoncé qu'ils arrêtaient définitivement la téléphonie. Donc ils avaient moins de 10% de part de marché aujourd'hui. C'est dommage parce que en fait, comme souvent, en fait, les constructeurs comme ça, ils ont essayé d'innover en fait différemment. Aujourd'hui, si on vous montre plusieurs téléphones de différentes marques, vous ne pouvez pas tellement identifier sans les regarder dans tous les sens, parce qu'en fait, c'est un rectangle noir. Et si on peut faire la différence, c'est sur le côté verso avec les appareils photo, si on connaît les implantations. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a pas, et eux, ils ont innové en fait sur les formats. Donc, par exemple, avec le 8X que j'ai, qui est un double écran, avec aussi des écrans en rotation, qui permettaient d'avoir un téléphone en T en fait, pour regarder des vidéos et en même temps pouvoir faire des textes, un certain nombre de choses. Et là, ils avaient annoncé normalement un téléphone dépliant, dont l'écran pouvait s'allonger en fait, avec maintenant les films LED là, qui permettent d'avoir des films très fins et donc souples. Bon, je le ferai avec quelqu'un d'autre. Moi, j'achète tout le temps ces marques-là, en fait, avec deux critères. Avant, c'était Motorola que j'achetais, en fait, qui avait beaucoup innové aussi sur les téléphones, sur les form factors, en fait, pour essayer de se différencier. Malheureusement, vous achetez tous la même chose, donc au bout d'un moment, ça se vend pas, donc on arrête. Mais et puis aussi, il y avait eu Palm, en fait, qui avait fait ça avec un téléphone qui coulissait aussi avant d'arrêter. Enfin bon, des constructeurs qui sont décalés et qui pratiquent des prix qui sont raisonnables en fait, contrairement à ceux qui sont très connus, qui vendent des téléphones trop chers en fait pour ce que c'est, puisqu'à l'intérieur, je rappelle, c'est les mêmes composants pour tout le monde, donc personne ne fait les composants. Donc je mets Apple à part parce que c'est pas le même marché pour moi, donc et je n'utilise jamais ces matériels-là, mais sur tous les autres matériels, on va dire sous Android, les différences de prix parfois se justifient pas, et là en fait LG ils avaient des prix très raisonnables. Du fait qu'il y avait peu de demandes, et ils avaient des modèles originaux, donc malheureusement ils vont plus faire de téléphone. Donc je vais voir si je trouve une autre marque en fait qui permet d'allier les deux, d'avoir des téléphones qui sont plaisir en fait et avec des prix qui sont raisonnables. Ce que j'ai acheté jusqu'à présent, si vous suivez sur XY Mag tous les articles que j'ai fait sur la téléphonie, c'est tous des téléphones que j'ai achetés, vous verrez. Ils ont tous une particularité qui fait que c'est un petit peu unique, et comme ça, quand j'ai mon téléphone dans la main, moi je suis content d'avoir le seul en fait. Je suis sûr que dans plusieurs kilomètres à la ronde, personne n'a le même, et donc ça fait quand même plaisir de ne pas avoir la même chose que tout le monde. En tout cas, c'est mon opinion. Deuxième chose, en fait, il y a eu une mise à jour de mon programme de SMS préféré, en fait, qui s'appelle Notification Forwarder Pro, sur lequel j'ai déjà fait au moins 2, 3, 4 articles, en fait, toujours pareil sur XY Mag, je les mettrai dans les commentaires. Ce logiciel, en fait, est un logiciel de SMS qui est aussi bien que celui qui est fourni dans Android, voire mieux même, mais surtout, il permet de transformer les messages WhatsApp et les messages Signal en SMS quand vous êtes dans la voiture. Aujourd'hui, les constructeurs automobiles, ils n'ont toujours pas compris que vous n'utilisiez plus en fait les SMS, et quand vous connectez le téléphone, bien sûr, sauf si vous êtes en mode Android Auto ou en mode Apple Car, il va vous avertir que si vous recevez des SMS au niveau des notifications, si vous recevez des WhatsApp et autres, tout ce qui passe par le réseau qui n'est pas téléphonique, donc directement messagerie qui passe par le réseau données en fait, et pas le réseau voix, donc au-delà de la 2G, donc 3G, 4G, 5G, il va pas vous les afficher, en fait, vous pouvez pas les voir, alors que là, avec Notification Forwarder Pro, il va transformer ça en SMS. La voiture va vous dire, vous avez reçu un message, vous lisez le message directement de WhatsApp. Donc j'ai fait un article encore hier là-dessus pour bien dire que maintenant c'est les deux programmes, parce que jusqu'à présent c'était que WhatsApp. Donc la nouveauté, c'est Signal. Je suis en contact avec le développeur, parce que depuis le temps que j'utilise son programme et que j'ai fait des articles, je l'ai contacté pour lui faire part de diverses remarques. Et je lui ai demandé de faire avec Snapchat. On a essayé ensemble, il m'a envoyé des choses parce qu'il n'utilise pas Snapchat, lui, mais moi je l'ai. Et bien en fait on peut pas pour le moment, parce que Snapchat n'utilise pas
les modes de fonctionnement habituels, puisque les messages s'effacent en fait des téléphones, et donc lui il n'arrive pas à capter le message et à le faire afficher comme un SMS, parce que le message il est déjà en fait détruit avant qu'on puisse le capter. Donc ça c'est un problème. Sinon on aurait pu aussi avoir Snapchat dans le même principe, et ça aurait été super bien. Donc voilà pour cette nouveauté. Je vous conseille de télécharger moi ce programme, je ne gagne pas d'argent dessus, de toute façon il est gratuit, parce que vraiment vous allez avoir un programme de SMS qui va vous faire ce bénéfice là, et c'est quand même rentable. Dernier sujet de cette semaine, alors avant d'attaquer, je rappelle que 97% des gens qui regardent la chaîne ne sont pas abonnés, c'est dommage vis-à-vis de moi et de YouTube, donc abonnez-vous, c'est gratuit, ça permet de valoriser l'intérêt que vous avez pour la chaîne, l'engagement comme ils disent, donc je fais afficher les petits clics là pour s'abonner, mais abonnez-vous, si ça vous plaît, comme ça vous serez en plus informé des nouveaux contenus, il y en a un par semaine au moins, et puis des nouvelles informations que je peux vous distiller. Dernier sujet, en fait, j'ai vu qu'en ce moment il y avait beaucoup de gens qui parlaient des montres, des sujets de montres, etc. Moi, il se trouve qu'avec le temps, j'ai accumulé plusieurs montres G-Shock. C'est des montres que je mets que le week-end, et donc là du coup je l'ai pas parce que j'ai tourné avec, mais sur toutes les vidéos que vous avez dû voir, chaque fois j'en ai une parce que je tourne le week-end. Donc j'ai fait en fait un florilège de toutes mes G-Shock depuis les années 90 jusqu'à 2020, donc ça fait 30 ans de G-Shock, et donc avec toutes les celles que j'ai achetées au fur et à mesure, donc c'est assez intéressant. Donc je vais vous présenter ce reportage que j'ai tourné juste avant, et je vous laisse le découvrir tout de suite. Ouais, donc aujourd'hui je voulais vous parler de G-Shock. J'ai la chance d'en avoir plusieurs, et je voulais un petit peu vous montrer l'évolution de ces montres que j'aime beaucoup depuis très longtemps. Donc je me suis fait un petit florilège là. Alors c'est pas une collection, parce que moi je suis pas collectionneur, donc c'est pas une collection, c'est des montres que je porte, et que je porte en fonction de diverses occasions. Donc j'ai acheté en fait en fonction de l'utilisation. Alors je vais commencer par la première, c'est la première que j'ai eue, en fait c'est la plus ancienne, donc je la porte plus d'ailleurs, parce qu'elle est un petit peu trop fragile maintenant, endommagée, donc elle date des années 90. C'est la référence DW9004 pour ceux qui voudraient avoir les détails. Donc à l'époque, gros boîtier, boîtier énorme en fait, au poignet, si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, c'est gros boîtier, mais par contre petit diamètre. Alors j'ai remonté la manche, comme ça vous verrez mieux la prochaine fois sur les portées. Donc je vais pas la porter parce que le bracelet est endommagé en fait maintenant, et je veux pas l'endommager davantage parce que je l'adore. Donc en fait, G-Shock, affichage heure, seconde et jour, et puis dans les petits écrans au-dessus, on a un jeu de mouvement en fonction des secondes et des minutes. On a un affichage température aussi, et on a un affichage chronomètre, et les 100 dernières températures qui sont possibles d'afficher. Donc ici à 13h il faisait ici dans la pièce 20 degrés, et ensuite si je joue on peut avoir tout le défilement des 100 dernières températures qui sont ça change pas souvent dans la pièce, qui sont suivies. Donc il y a plusieurs alarmes, il y a 5 alarmes déjà à l'époque, donc j'essaie de ne pas avoir de reflets, mais vous voyez le truc fait un peu des reflets. Voilà. Et il y a un bip différent, donc il y a un compte à rebours, et il y a un bip différent quand je reviens à l'heure. Voilà, donc là on revient sur l'heure. Donc regardez bien le bracelet, en fait il y a une partie textile, en fait c'est ce qui m'avait plu à l'époque, donc pour cette montre, donc une partie textile qui passe dessous en fait, et qui permet d'avoir cet effet en fait de montre qui est mise par dessus. Donc G-Shock en a fait pas mal en fait, donc elle est quand même en bon état. Elle a un petit peu reçu en fait ici là on voit que c'est abîmé, les peintures sont un petit peu parties si on regarde en gros plan
les éléments, mais on est sur une montre qui me plaît beaucoup toujours. J'aimais bien aussi le petit détail, hein, ces petits poinçons là qui donnaient de la robustesse en fait à l'objet, qui permettaient vraiment de se rendre compte qu'on était sur une grosse montre. Deuxième montre du petit florilège là, donc là c'est la GBX6900B, donc bleu, hein, couleur un petit peu originale. Alors on voit que le bleu en fait vieillit mal, donc en fait c'est pour ça après j'ai toujours pris noir, parce que en fait le plastique est un petit peu noirci à force de le porter. Donc là on est sur une montre Bluetooth, donc première montre Bluetooth en fait qu'a fait Casio à l'époque, donc dans les années après les années 2000. Une montre pareil, bel objet en fait, un beau porté en fait, un diamètre. Alors on voit par rapport aux anciennes, hein, déjà le diamètre augmente, hein, on voit qu'elle est beaucoup plus grosse, on le voit bien, donc quelques millimètres de plus. Je sais pas mesurer exactement, mais on voit j'ai pas de décimètre ici, mais vraiment supérieur. Les boutons donc acier, hein, alors que là on était sur des boutons plastique, hein, donc c'est des changements en fait, encore rien. Et toujours le bouton G-Shock en fait, hein, quasiment sur toutes les montres G-Shock de l'époque là, le bouton était toujours présent. Donc on est sur une montre qui fonctionne en fait avec une application sur le téléphone, et qui permet ici justement d'avoir un certain nombre de modes et de mesures qui sont à prendre sur l'application, et on peut régler en fait l'application depuis le téléphone, notamment les alarmes. Donc on voit, il y a des choses qui s'affichent dans le petit écran là. Je ne sais pas si c'est bien visible en fait, parce que c'est déjà pas bien visible ici. Donc bon là en l'occurrence ici c'est la référence de la montre, parce qu'il cherche l'application. Donc affichage permanent, heure, date, minute, seconde comme d'habitude. Donc ça c'est affichage important. Vous voyez qu'on voit pas bien en fait, hein, presque ce qui s'affiche, et c'est choisi. Hein. Donc c'est une montre, moi je trouvais un peu plus jeune, avec le zigzag ici là du bracelet, un peu plus grosse boucle, hein, comme à chaque fois sur les G-Shock. Et déjà ici à l'époque, hein, on avait ces boucles là, vous voyez, changement déjà, maintenant c'est marqué G-Shock, alors que dans les premières, là dans les années 90, c'était pas le cas. Cette montre là maintenant elle porte presque plus, hein, donc parce qu'en fait elle est un petit peu passée, je trouve. C'était peut-être une erreur d'avoir pris ce modèle un peu mode, qui finalement maintenant devient compliqué à porter. Ensuite, donc première G-Shock en fait analogique en fait à aiguille, donc très belle. Donc ça c'est un modèle en fait qui type aviation, hein, donc c'est la GWA 1100, donc A1100, donc que j'ai acheté, alors je la trouvais pas en Europe, je l'ai fait venir du Japon, donc directement un modèle japonais. Donc grosse boucle double, ici là on attaque du balèze, hein, avec le passant siglé G-Shock. Elle est encore plus grosse que la précédente, hein, épaisseur de malade. Donc on voit qu'on attaque sur des gros modèles. C'est celle que je porte aujourd'hui le plus, hein, le plus souvent. Donc quand je mets G-Shock, parce qu'elle est malgré tout pas si épaisse que ça, et elle fait tout ce que j'ai besoin, avec des mouvements d'aiguille super sympas quand on change de mode. Donc en fait les modes sont affichés, du coup il n'y a pas d'écran en fait, hein, sur cette montre là, c'est très important de le signaler, et les modes sont affichés sur le petit cadran du bas, et donc à chaque fois que j'appuie sur mode, ça change, et les aiguilles vont bouger. Donc là je suis dans un mode, donc là on voit que l'aiguille qui va bouger, voilà, hop, il y a des mouvements. Là je suis sur le mode d'un deuxième fuseau horaire, là je vais être sur le mode normalement, si j'ai bonne mémoire, donc chrono. Donc on voit les aiguilles qui vont se mettre en place pour être prêtes à déclencher le chrono. Et ensuite j'aurai le mode compte à rebours, ensuite j'aurai le mode boussole je crois, et ensuite baromètre. Voilà, et donc on a tous les modes comme ça qui font bouger les aiguilles à chaque fois, hein, que le besoin là, il y a vraiment un mouvement en fait d'aiguille qui est de malade en fait sur cette montre là, qui est fantastique. Voilà.
Donc si je veux avoir le compas, par exemple, voilà. Donc, je reviens en mode normal. Donc il y a toujours un petit temps de... Donc cette montre, en fait, il n'y a pas de pile dedans, c'est énergie solaire. Hein, donc déjà, c'était aussi un des critères pour lequel je l'ai pris. Donc voilà, là, je peux aller en mode compas. Donc là, en fait, la trotteuse, en fait, elle indique le nord. D'accord. Donc le nord, en fait, ici, dans cet endroit, il est là-bas. Donc elle indique bien le nord et je peux prendre des azimuts, en fait, grâce à cette montre-là. Donc et elle va arrêter toute seule au bout d'un moment d'indiquer le nord. Donc on est vraiment sur une montre de pilote, donc compte à rebours, 5 alarmes, etc. Mode flyback, mode compas, mode baromètre. Tout est intégré avec un très beau bracelet, donc double attache, une belle consistance. C'est vraiment une montre qui donne confiance sur la solidité. Ensuite, j'ai acheté la Modmaster. Donc pareil, origine Japon, pour l'avoir bon prix plus vite. Donc là on est sur une montre encore plus grosse, encore plus massive, hein, donc que la précédente. Alors on le voit, mais elle est même beaucoup plus lourde, hein, quand je la soupèse, si je compare avec la première, hein, on voit tout de suite. Alors là par contre on a un écran. Donc on a le bouton G-Shock qu'on retrouve, on a un écran en bas ici et on a toutes les aiguilles et on a tous les modes, et là on a encore plus de modes, et les modes de la même manière ici sont indiqués sur le petit cadran qui sont là quand on veut. Alors là on a baromètre, altimètre, donc tous les outils nécessaires pour les baroudeurs. On a un senseur, hein, qui est là, on a un fond en fait, hein, avec cette partie plastique ici qui donne un grand confort de portée. Bon là je dirais quand on la porte, là par contre, hein, on voit qu'on a du super massif, hein. La Modmaster est vraiment positionnée pour les gros baroudeurs, résistance à la boue, à l'auto-saleté, mode résiste, hein, c'est marqué dessus. On est vraiment sur quelque chose, donc la baromètre, hein, en fait ça s'affiche en bas à chaque fois, hein. Donc là c'est la température. Donc là l'altitude, le chrono. Et donc l'avantage c'est que on peut, là l'alarme, donc il y a 5 alarmes toujours, donc un autre méridien, donc pareil, jeu d'aiguille assez sympa, et bien sûr elle est pilotable à radio distance, donc elle se règle automatiquement. Alors je ne l'ai pas dit, oui, celle-ci aussi, hein, donc énergie solaire aussi, pas de pile, hein, là-dedans, donc celle-ci aussi, et elle se règle automatiquement avec de la radiofréquence, donc en fait elle est tout le temps hyper à l'heure. Donc c'est important. Et ensuite on revient au mode normal. Donc ici en mode normal il y a la date indiquée, et ici il y a l'heure. Donc depuis ces montres là, en fait, je prends toujours ces modèles qui sont solaires, hein, donc et qui ne nécessitent pas de piles et de démontage, parce que le problème de démonter les G-Shock, en fait, après, c'est l'étanchéité, en fait, hein. Si vous n'allez pas chez quelqu'un qui est sérieux d'agréé, il va vous faire ça travail de sagouin, donc il va tout démonter, je ne peux pas changer les joints, etc. Moi je veux rester sur une G-Shock complètement étanche. Dernière acquisition, donc là c'est la GDB H1000, donc c'est une montre que je mets que pour faire du sport. Donc là on est sur une montre de sport, on est sur une montre qui a un capteur dessous de fréquence sanguine pour avoir les fréquences cardiaques. Donc on est sur une montre qui peut se recharger, en fait, avec un boîtier additionnel, mais qui est également solaire. Ici, vous voyez, je ne l'ai pas rechargé depuis des mois. J'ai que 2 barres de moins, hein, ici, là, par rapport à... Alors là, les modes pour le sport, il y en a plein. Elle est même très compliquée, en fait. Je la trouve trop compliquée. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 boutons. C'est assez compliqué parce qu'on s'en sert pas tout le temps, puisque je m'en sers que pour le sport, d'y arriver. Le bracelet, il est complètement différent des bracelets G-Shock. Alors on le voit peut-être pas bien, mais il est beaucoup plus fin, en fait, qu'un bracelet G-Shock habituel. Il a plus de trous pour qu'il y ait plus de réglages, en fait, possible, hein, parce qu'il faut que ça soit très très bien ajusté sur le poignet pour que le système de senseur fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui critiquent, oui, le problème du senseur ne marche pas normal, il la porte là ou il la porte trop lâche. Il faut qu'elle soit plaquée, hein, et il faut qu'elle soit à ce niveau-là, en fait, sur le poignet. D'accord ? Il ne faut pas qu'elle soit trop en avant, hein, donc lâche, parce que là, le senseur, en fait, ne va pas fonctionner. Donc ici, on a beaucoup de modes, donc elle est connectée avec l'application Move.
On est sur une montre qui est bien sûr Bluetooth complètement, qui se connecte, qui se synchronise complètement avec le téléphone. On a beaucoup de modes, hein, en fait. Donc la fréquence cardiaque, bon, mais comme je l'ai pas sur moi, ça affiche rien. Ici, on a des modes de workout, d'accord. Alors après, à chaque fois, on peut faire plusieurs parce qu'on peut choisir son sport, etc. Mode chrono. Bien sûr qu'il y a un compas avec une boussole complète, hein, donc pour pouvoir faire des treks. Et il y a ensuite toutes le reprise des activités si on veut consulter ces dernières performances. Une synthèse de productivité justement c'est là qu'on peut choisir ses sports, etc. On peut aller consulter ses SMS, ses messages depuis son téléphone sur la montre. Et on revient au mode normal, ça c'était que les modes. Et après, si on veut avoir d'autres affichages, on peut faire afficher en permanence. Donc là, on choisit les modes et maintenant, quand on est dans un mode, on peut choisir l'affichage. Donc ici, je peux faire choisir justement de l'affichage d'activités justement passées. Je peux faire afficher les dernières performances, les dernières courses que j'ai faites. Donc j'ai couru ce matin, donc du coup il y a des trucs. Ça c'est encore un autre mode. D'accord. Là, en permanence avec le mode cardiaque, en permanence. Et ici, deux fuseaux horaires différents en permanence. Et après, normalement, on revient au mode que j'ai choisi moi. C'est le mode habituel, heure avec les secondes et avec la date du jour. Donc, on est vraiment sur... Alors, elle est, je dirais, niveau poids, ouais, elle est plus de ce poids-là. Hein, elle est plus légère que la mode master, mais elle est pas aussi légère que, par exemple, celle-ci ou celle-ci. Hein. Elle est quand même lourde, mais moi, je l'adore pour le sport. Je l'utilise maintenant tout le temps pour faire quels que soient les sports. Donc pareil, en fait, un petit coussinet ici là pour le poignet, hein, pour le confort. C'est une montre qui se tient bien et c'est une montre, on n'a pas peur de faire du sport. La solidité, c'est G-Shock. Donc c'est marqué dessus, mais je confirme, c'est une G-Shock. C'est pas une simple montre de sport un peu fragile, c'est une montre de sport G-Shock. Voilà pour ce petit point sur les différentes montres G-Shock. Donc des montres G-Shock de sport, des montres G-Shock vraiment de week-end, hein, parce que je les ai spécialisées en fait. Là ici un peu tout, hein, élégant, je peux la mettre même avec une chemise habillée, etc. Je la trouve assez élégante. Celle-ci, je vais dire que je la porte pas, hein, donc elle est là. Et celle-ci je la porte plus, mais je la mettrai si elle était pas un petit peu abîmée. Je vais essayer de voir si je peux retrouver ce bracelet là que j'adore, mais le bracelet est abîmé aujourd'hui, il est plus, si je le porte, le plastique est trop vieux, en fait, il risque de se casser. Donc pourtant je l'adore, les couleurs, tout, enfin c'était vraiment top. Je la remporterais bien à l'occasion si j'avais un bracelet. Donc en fait principalement, j'en porte 3 et avec ça je pense que je peux faire un peu tout ce que je veux. Alors il y en a des nouvelles là qui sont sorties, donc il y a encore une nouvelle de cette série là qui est sortie, encore mieux. Je vais voir sur le site japonais quand est-ce qu'elle est moins chère, parce que ce genre de montre c'est 700 €, donc c'est un petit peu coûteux. Ce genre de montre c'est plus de 700 €, c'est aux alentours de 1000 €. Pareil pour le mode master à l'époque, ça je me souviens plus du prix tellement que ça fait longtemps. Donc c'est des investissements, donc il faut bien choisir la montre pour pas se retrouver avec un modèle un petit peu qui serait une déception. Et merci, et puis à bientôt sur XY Mag. N'oubliez pas de vous abonner, je le répète un petit peu à chaque fois. Et puis pensez aussi à vos belles montres, et acheter des G-Shock, c'est des investissements que vous ne regrettez pas. Retour sur le plateau, donc après ce reportage, donc vraiment différents modèles de G-Shock. Alors en tournant, ça m'a donné envie de racheter le bracelet de la toute première qui est endommagé, donc je l'ai commandé et j'en ai trouvé un compatible. Alors c'est pas exactement le même parce qu'ils le font plus, hein, ils ne font plus de montres comme ça aujourd'hui G-Shock. Par contre, il y a des constructeurs là qui font des bracelets un peu type NATO, comme on dit, c'est-à-dire un bracelet en textile, qui permettent d'avoir avec un adaptateur un système d'attache. Donc du coup je pourrais la remettre. J'ai même trouvé pour changer en fait le boîtier, je vous ai dit dans le reportage, j'ai vu qu'il était un petit peu abîmé, il a 40 ans presque, il a 30 ans plutôt, je suis pas si vieux que ça, donc mais je vais le garder dans son jus en fait. Je pense que c'est le mieux pour moi, c'est comme ça que je l'aime. Donc du coup j'ai commandé que le bracelet.
Voilà pour cette semaine, c'est tout. Ben écoutez, je vous souhaite de vous porter bien et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas de vous abonner et de consulter le site xymac.tv qui reprend beaucoup de contenu de la vidéo sous forme d'article, avec souvent un petit peu plus de contenu et de recherche que sur les vidéos que je gardais en fait assez courtes. À bientôt.